Seconde Guerre mondiale. C'est absurde de dire, comme vous l'avez fait dans cette interminable liste de contre-vérités, qu'il y a eu plus de bombardements à Gaza, plus de morts et de destruction à Gaza que pendant la Seconde Guerre mondiale. Connaissez-vous la Seconde Guerre mondiale? Voici un autre extrait de Douglas chez Piers Morgan où il est souvent apparu, même si récemment ce n'est plus le cas. Et il affronte certains islamistes. Il faut clarifier plusieurs points car on a entendu beaucoup de balivernes récemment. Premièrement, votre invité d'hier soir est membre d'une organisation extrémiste, Hizb ut-Tahrir, qui est interdite dans de nombreux pays, y compris dans des pays européens. Et elle est également interdite dans de nombreux pays musulmans. Elle est interdite au Pakistan. Elle est interdite en Égypte. Et c'est parce que ces gouvernements musulmans reconnaissent qu'il s'agit d'un groupe extrémiste qui a une idéologie révolutionnaire et qui veut remplacer les gouvernements, que ce soit dans les pays musulmans ou européens. Vous savez... Pourquoi les pays européens sont-ils interdits, Douglas Murray? Je ne te laisserai pas mentir au public comme d'habitude. Je viens de te le dire. Tu vas devoir justifier tout ce que tu dis dans cette émission, Douglas Murray. N'est-ce pas? S'il te plaît, donne-moi un pays. J'ai déjà dit l'Allemagne. Ce n'est pas mal. J'ai dit que ce n'est pas l'Allemagne. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Laisse-moi chercher sur Google pour toi. Le Hizb ut-Tahrir en Allemagne, est-ce une organisation interdite? Est-ce que c'est... Est-ce Monsieur Al-Andalousi? Je peux vérifier. Je ne te vois pas. Oui, c'est lui. D'accord, c'est lui. Cela n'a pas d'importance, mais c'est quelqu'un que j'ai croisé dans des studios durant des années, tenant un discours islamiste extrême. Il n'avait pas pu condamner le meurtre des journalistes de Charlie Hebdo il y a longtemps. L'an dernier, il a refusé de condamner la tentative de meurtre de Salman Rushdie. Maintenant, il ne peut toujours pas. Il échoue à chaque test. Passons à la question. Je ne vais pas m'engager. Je ne vais pas me lancer dans une dispute avec cet islamiste. Laissez-moi répondre à la question que Pierce m'a posée avant que vous n'essayiez d'interrompre à nouveau. Seulement si vous ne mentez pas. Laissez-le répondre. S'il vous plaît. D'abord, laissez-le répondre. S'il vous plaît, d'accord. Tout d'abord, je ne vais pas continuer à me faire interrompre par ce fanfaron islamiste. Laissez-moi parler. Tout d'abord, votre premier invité nous a gratifié du premier lavage de cerveau de la soirée en affirmant que le mot djihad peut signifier absolument n'importe quoi. C'est absurde. Quand un grand barbu membre de Hizb ut-Tahrir appelle au djihad dans les rues de Londres, il n'appelle pas à une lutte intérieure et personnelle avec la nature du divin. Ils appellent à la violence. Et toute personne qui ne peut pas reconnaître cela devrait être interrogée sur ses propres motivations. Deuxièmement, on vient de nous servir un monologue sur le nombre de victimes à Gaza. D'où viennent ces chiffres? Je vais vous dire d'où ils viennent. Ils viennent du Hamas. Je trouve cela assez remarquable. 2 mois après le massacre du 7 octobre, les Israéliens ne connaissent toujours pas le nombre exact de personnes assassinées le 7 octobre. Il y a une raison à cela, car il faut du temps pour comprendre. Des massacres à cette échelle. L'une des choses frappantes, vous savez, je ne sais même pas si l'un de vos invités va me laisser parler. Parce que vous mentez et que vous donnez les chiffres d'Israël provenant de la FDI, Qui ne sont pas accrédités. Non, vous savez, vous avez donné du crédit à quelqu'un qui se présente comme un modéré alors qu'il est porte-parole du Hamas. Donc laissez-moi continuer. Ce sont des chiffres du Hamas. Ils sont tous fournis par les ministères du Hamas, qui est une organisation terroriste interdite. Si vous voulez énumérer les chiffres du Hamas, libre à vous. Mais vous ne pouvez pas tromper les téléspectateurs de l'émission de Pierce en citant les chiffres du Hamas comme s'ils étaient homogènes. Je ne vais pas répondre à ces absurdités. Les Nations Unies ont été traitées comme une communauté nationale. D'où tenez-vous ces chiffres sacrés? D'où pensez-vous qu'ils viennent, Monsieur Euro? Troisièmement, je continuerai à parler même si cela vous tue. Troisièmement, la Seconde Guerre mondiale. Il est absurde d'affirmer, comme vous l'avez fait dans cette longue liste d'erreurs, qu'il y a eu plus de bombardements, de morts et de destructions à Gaza que durant la Seconde Guerre mondiale. Savez-vous quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale? Savez-vous quoi que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale? J'ai dit oui, je sais. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Prenez une ville allemande. Prenez une ville allemande. La destruction était d'une ampleur totalement inimaginable. Je prends Londres. Je prends Londres. Je suis très intéressé et je vais, encore une fois, je vais finir ce point, même si les deux... Laissez-moi poser une question à Douglas. Je le fais car il exprime ce que je veux dire. Je reviens vers vous deux. Je pose une question à Douglas.
Douglas, au sujet précis du médecin, il est essentiel que vos téléspectateurs entendent cette définition. La définition du terrorisme est le fait de cibler délibérément des civils innocents. C'est la spécialité du Hamas. C'est ce que le Hamas a fait. Et c'est aussi ce qui se passe à Gaza. Est-ce que ce qu'Israël fait est du terrorisme? Non, pour la raison suivante. Et encore une fois, vous pouvez mentir à ce sujet si vous le souhaitez, mais ne vous attendez pas à ne pas être contredit. Ce que fait l'armée israélienne, c'est la même manière de faire la guerre que l'armée britannique, l'armée américaine et toutes les autres armées du monde civilisé. Ils ciblent des terroristes comme le Hamas et il y a des victimes civiles. Oui, il y en a. Mais ce n'est pas plus l'objectif de l'armée israélienne que celui des armées britanniques ou américaines de cibler des civils. Et toute personne qui prétend le contraire ment au public qui regarde. Très bien, Douglas. Une dernière question avant de revenir vers les deux personnes en studio. C'est précisément au sujet du docteur présent hier soir. Doit-il rester médecin généraliste alors qu'il considère le Hamas comme un groupe de résistance et refuse de qualifier les actes du Hamas d'actes terroristes? Il ne croyait même pas qu'il y avait eu un massacre et il était aussi ouvertement homophobe. Parmi d'autres choses. Eh bien, il ne l'a pas fait. Douglas. Laisse-moi demander à Douglas. Laisse-moi demander à Douglas. Laisse-moi, Douglas. Je viens aussi à l'association médicale. Je demande à Douglas ce qu'est Douglas. Il n'est pas le médecin. Je demande l'avis de Douglas. Douglas. Tu ne sembles pas impartial dans cette histoire, je dois le dire. J'avais meilleure opinion de toi avant que tu ne t'emportes comme Monsieur Al-Andalousi ce soir. Je vais te dire ce que j'en pense, Pierce. Je crois que notre pays en a assez des gens comme ton invité d'hier. Ce n'est pas seulement qu'il travaille au NHS. Pourquoi est-il en Grande-Bretagne? Pourquoi permettons-nous à des gens en Grande-Bretagne d'essayer de renverser l'État, de faire l'éloge du terrorisme et d'appartenir à des organisations extrémistes? Qu'est-ce que la Grande-Bretagne a tiré de ce type, exactement? Quel avantage avons-nous eu grâce à lui? Je veux dire, je n'aimerais pas être un patient du NHS et aller le voir. Je ne sais pas si des Juifs voudraient particulièrement le faire en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si beaucoup de gens innocents voudraient aller chez ce médecin. Mais ma question n'est pas seulement de savoir s'il devrait pouvoir exercer. Je veux savoir pourquoi notre pays, la Grande-Bretagne, est aussi laxiste depuis des décennies, au point que nous avons des dirigeants du Hamas, des porte-paroles terroristes, des sympathisants islamistes comme votre invité, Monsieur Al-Andalousi, et maintenant des médecins du NHS qui sont membres de groupes comme son Butahir, qui se tiennent dans les rues de Londres, appellent au djihad, appellent les armées musulmanes à se lever. Notre pays ne profite pas de ces personnes. Je pense qu'elles devraient partir. Nous n'en avons pas besoin. C'était vraiment un moment de coup de grâce absolu de la part de Douglas Murray. Il est allé à l'émission de Paris face à 2 intervenants hostiles qui refusaient de le laisser parler. Et comprenez à quel point il est difficile de rester aussi calme et de gérer des personnes qui se disputent avec vous, qui défendent des opinions complètement folles, qui essaient de vous manipuler, de vous interrompre, de vous mettre en colère. Et le fait qu'il soit capable de diriger et de dominer la conversation tout en restant calme, c'est tout simplement incroyable.